Une nouvelle session d'information, mesdames, messieurs, voici le titre. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a annoncé lors du conseil de ministres provinciaux qu'il a présidé le mardi 20 mars 2018 à l'hôtel des villes, avoir signé plusieurs protocoles d'accord relatifs notamment au projet de construction d'une centrale à déchets solides avec la société chinoise China Chemical. André Kimbuta a également laissé entendre que le projet de production de l'énergie électrique grâce à la transformation des déchets élaborés est appuyé techniquement par les PNUD et à ce jour bénéficiaire d'un financement permettant sa mise en œuvre en rapport avec le projet immobilier à usage mixte au bord du fleuve Congo. Et puis, le collège Saint-Joseph-Elikia dans la commune de la Gombe à Kinshasa vient de réceptionner ce mercredi 21 mars 2018 un lot important des livres dont d'un des anciens élèves de cette institution, Costa Lukela. Ce, dans les cadres de la campagne Lire et écrire que les anciens élèves des Elikia ont résolu d'accomplir. L'actualité en dehors de nos frontières, l'ancien président français Nicolas Sarkozy est placé en garde à vue par la police judiciaire française. La justice tient à l'entendre sur le présumé financement libyen à sa campagne de 2007, sur lequel elle enquête depuis 5 ans. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a annoncé lors du conseil de ministres provinciaux qu'il a présidé le mardi 20 mars 2018 à l'hôtel des villes, avoir signé plusieurs protocoles d'accord relatifs notamment au projet de construction d'une centrale des déchets solides avec la société chinoise China Chemical au cours de sa dernière mission à Dubaï et aux Émirats arabes unis. André Kimbuta a également laissé entendre que le projet de production d'énergie électrique grâce à la transformation des déchets élaborés est appuyé techniquement par les PNUD et à ce jour bénéficiaire d'un financement permettant sa mise en œuvre en rapport avec le projet immobilier à l'usage mixte au bord du fleuve Congo. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a à cet effet instruit les ministres provinciaux en charge des affaires foncières, Magloire Kabemba, chargé du dossier, de présenter aux membres du conseil les aspects techniques ainsi que les avantages du dit projet qui est axé sur l'aménagement d'une corniche et la construction de quelques infrastructures, ce selon les indicateurs choisis par l'exécutif provincial. André Kimbuta a aussi déploré l'attribution de l'entreprise Bolloré d'élargissement de son espace jusqu'à l'emprise publique par le ministre national de l'Urbanisme et Habitat. La 18e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine s'est ouverte depuis le lundi 19 mars 2018 à Kigali, au Rwanda. À travers cette rencontre, l'Union africaine veut faire du continent d'Afrique la plus grande zone de libre-échange du monde. Un projet est élaboré en 6 sens dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2063. En effet, lors de l'ouverture de cette 18e session extraordinaire, Moussa Faki, président de la commission de l'UIA, a déclaré que la mise en place de la zone de libre-échange se traduira par la création d'un marché de plus d'1,2 milliard de personnes avec un produit brut combiné de plus de 3 000 milliards de dollars. Elle induira en revanche un accroissement du commerce intra-africain de 52% à l'horizon 2022, ce qui augmentera au final les exportations industrielles et agricoles africaines. En cette 18e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'UIA, la RDC est représentée par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et coopération régionale, Léonard Ché Okitundu. À l'issue de cette 18e session, le directoire de l'UIA espère parvenir à la signature de l'accord destiné à créer cette zone de libre-échange continentale. Signé à Kigali, cet accord devra être ratifié par les États membres pour entrer en vigueur. Ainsi, selon Moussa Faki, la mise en place de la zone de libre-échange profitera au peuple de pays africains. La justice a enfin tranché le cas de l'ancien coordinateur de la cellule antifraude Abbas Kayonga. La cour militaire de Bukavu dans la province du Sud Kivu l'a condamné à la peine de mort le mardi 20 mars 2018. 25 de ses proches aussi ont été condamnés à différentes peines. Une décision qui ne rencontre pas la satisfaction de toute la population de Bukavu étant donné quelques réserves formulées par certains à ce sujet. Abbas Kayonga et ses collaborateurs ont été reconnus coupables des rébellions, d'associations de malfaiteurs, d'assassinats, de tentatives d'assassinat, des détentions illégales d'armes et munitions de guerre. Les avocats de la défense ne désespèrent pas et ils comptent interjeter appel à la haute cour militaire de Kinshasa. Notez par ailleurs qu'Abbas Kayonga et ses proches ont été immédiatement conduits à Kinshasa pour purger leur peine à la prison militaire d'Ondolo.
Des échanges de tirs ont eu lieu entre l'armée congolaise et des assaillants armés dans la localité des Ladejou, en territoire de Djougou, le mardi 20 mars 2018. À l'issue de ces affrontements, 4 assaillants ont été tués et un autre capturé. D'après le lieutenant Gilles Ngongo, le porte-parole militaire en Ituri, ces affrontements sont survenus pendant de patrouilles de reconnaissance dans la localité des Ladejou à Djougou. L'officier a rassuré qu'une accalmie relative s'observe actuellement dans ces territoires congolais. Pour rappel, les violences dans les territoires de Djougou ont entraîné les déplacements de plus de 57 000 personnes vers l'Ouganda. Ainsi, pour permettre le retour progressif de la population dans leur village et la reprise effective des activités, le lieutenant Jules Ngongo dit avoir circonscrit la zone à problème afin de leur permettre de mettre en place un mécanisme plus robuste de défense contre les violences entre les membres de communautés Emma et Lendo. Le collège Saint-Joseph Elikia dans la commune de La Gombe à Kinshasa vient de réceptionner ce mercredi 21 mars 2018 un lot important de livres dont d'un des anciens élèves de cette institution. Costa Luleka, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a fait savoir que c'est dans le cadre de la campagne Lire et écrire que les anciens de l'ICA avaient initié qu'il a accompli ce geste. Il a par ailleurs annoncé qu'après ces dons des livres viendront les travaux de réfection de la bibliothèque de cette école. C'est parce que je suis passé par l'ICA qu'aujourd'hui j'écris. Alors j'aimerais que l'histoire continue. Voilà pourquoi j'ai trouvé que c'était pour moi une obligation de venir aider les plus jeunes à lire, ce qui va leur permettre des jours à venir à écrire aussi. Campagne Lire et écrire. Alors, nous l'avons commencé ici et nous avons lancé une campagne spéciale pour la collecte des ouvrages de la bibliothèque de l'ICA. Alors, nous pouvons le faire avec d'autres écoles. Nous sommes passés à l'ICA, il y avait le collège Bosembo, Notre-Dame, il y avait le lycée Sacré-Cœur. Donc nous croyons dans les jours à venir passer aussi. Malheureusement, il y a d'autres écoles qui n'ont pas de bibliothèque. Donc nous ne pouvons pas aller jeter les livres à la belle étoile. Donc partout où nous sommes passés, s'il y a des bibliothèques et que nous avons les moyens de fournir quelques ouvrages, nous ne manquerons pas de le faire. Si Dieu le permet, on va travailler en sorte que Elikia puisse avoir une bibliothèque digne de son nom. Pour sa part, l'abbé préfet Denis Liaki a exprimé un sentiment de joie pour le geste et a aussi déclaré que cela entre dans le cadre des préparatifs du centenaire de l'existence du collège Saint-Joseph Elikia. Je commence par remercier notre frère Costa. Ces gestes, comme il a dit, l'amour pour son ancienne école, mais l'amour aussi pour ses jeunes frères qui sont en train de faire la même expérience que lui a faite lorsqu'il était ici. Ces gestes, moi, je suis en train de les placer dans le cadre de ces projets du jubilé. Nous avons dit que nous devons ressusciter cette passion pour l'excellence qui nous a toujours caractérisés ici au collège Saint-Joseph. Et une des manières pour nous de les ressusciter, c'est de donner des moyens disponibles, nécessaires pour que les élèves puissent trouver des tremplins et aller de l'avant. Les bénéficiaires, qui ne sont que les élèves de ce collège, ont remercié leur aîné et ont promis d'en faire bon usage pour les générations à venir. Premièrement, je tiendrai à remercier cet ancien qui nous donne un bon exemple et qui nous montre qu'il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Nous essayerons aussi de faire pareil avec nos petits frères. Et ces livres, je pense qu'ils nous seront très utiles. Vraiment, nous le remercions beaucoup et nous sommes vraiment reconnaissants. Il faut vraiment prendre soin de ces livres parce qu'il ne faut pas juste faire profiter une génération de tous ces savoirs. Il y a beaucoup de générations qui viendront après, qui auront besoin de ce savoir. Donc ces livres doivent être mis dans des conditions dans lesquelles ils seront bien conservés. Et aux anciens, je lance un message sur lequel ils sont passés par ici, ils ont connu les réalités de notre bibliothèque.
on n'aura jamais assez de livres. Donc, le meilleur geste qu'ils pourraient nous faire en ce moment serait de nous apporter tout le savoir qu'ils ont accumulé et amassé à l'extérieur, résumé dans des livres pour agrandir encore plus notre bibliothèque. Le collège Saint-Joseph Elikia a été créé en 1918 par les missionnaires des Scouts. Dirigé par les abbés de l'archidiocèse de Kinshasa, ce collège fête ses 100 ans d'existence cette année. Gangstérisme et délinquance financière en Afrique, l'ex-président français Nicolas Sarkozy passe son deuxième jour de garde à vue en France. C'est depuis le mardi 20 mars que la police judiciaire française a placé en garde à vue l'ancien président français. La justice tient à l'entendre sur les présumés financements libyens de sa campagne de 2017, sur lequel elle enquête depuis 5 ans. Nicolas Sarkozy est le président français qui a permis à la Libye de Kadhafi de sortir de son isolement international. Mais au vu des éléments qui s'accumulent dans ces dossiers, difficile de ne pas regarder l'histoire récente des relations entre Paris et Tripoli à la suite de ces soupçons de financement illicite. En avril 2013, la justice française ouvrait une enquête. Elle s'intéresse précisément au rôle qu'ont pu jouer les intermédiaires présumés Alexandre Djouri et Zia Takedine. Ce dernier dit avoir transporté et remis à Nicolas Sarkozy, fin 2006 et début 2007, 3 valises contenant au total 5 millions d'euros, confirmant les propos tenus en 2012 par Abdallah Senoussi, l'ancien chef des renseignements militaires du régime libyen. Nicolas Sarkozy doit être questionné, non pas seulement sur les financements de sa campagne présidentielle, mais aussi sur les dossiers libyens tout entiers. Il a impliqué la France dans une guerre absurde et perdue d'avance pour se débarrasser de Kadhafi. Les plus hauts responsables européens ont admis que Sarkozy les a entraînés dans une guerre dont les résultats n'ont pas été réfléchis et malheureusement, ce sont les peuples de la région du Mali, du Niger, du Tchad, du Nigeria et du Burkina Faso qui payent les prix avec une pléthore des islamistes djihadistes dans le Sahel. Sarkozy ne peut sortir sain et sauf que si les juges ne sont pas en possession de preuves suffisantes pour l'inculper. Au cas contraire, il fera la prison. Wait and see. Voici l'essentiel de titres. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a annoncé lors du conseil de ministres provinciaux qu'il a présidé le mardi 20 mars 2018 à l'hôtel des villes avoir signé plusieurs protocoles d'accord relatifs notamment au projet de construction d'une centrale à déchets solides avec la société chinoise China Chemical. André Kimbuta a également laissé entendre que le projet de production de l'énergie électrique grâce à la transformation des déchets élaborés est appuyé techniquement par les PNUD et à ce jour bénéficiaire d'un financement permettant sa mise en œuvre en rapport avec le projet immobilier à usage mixte au bord du fleuve Congo. Et puis, le collège Saint-Joseph Elikia dans la commune de la Gombe à Kinshasa vient de réceptionner ce mercredi 21 mars 2018 un lot important des livres dont d'un des anciens élèves de cette institution, Costa Lukela. Ce, dans les cadres de la campagne Lire et écrire que les anciens élèves des Elikia ont résolu d'accomplir. L'actualité en dehors de nos frontières, l'ancien président français Nicolas Sarkozy est placé en garde à vue par la police judiciaire française. La justice tient à l'entendre sur le présumé financement libyen à sa campagne de 2007 sur lequel elle enquête depuis 5 ans. Ce journal est terminé. Merci de votre attention soutenue. Mesdames, Messieurs, merci de suivre la revue de presse de journaux parus en ligne ce mercredi 21 mars 2018, résumé pour vous sur BCTV. Nationalité, révélation de Francis Kalombo sur le passeport de Katumbi, c'est le titre à la une du site d'actualité Congo Virtuel avec qui nous ouvrons cette revue de presse. Alors que ni Lumbi ni Sesanga n'ont eu le courage d'aborder ouvertement les sérieux ennuis de Moïse Katumbi sur sa nationalité, Francis Kalombo vient d'aggraver son cas en parlant dans une interview sur kinfo.ca d'un mystérieux passeport qu'utiliserait celui-ci pour ce voyage à travers le monde. Alors question, puisque Katumbi ne détient pas encore de passeport biométrique, de quel passeport parle-t-il dès lors que les semi-biométriques qu'il a est périmé et que toutes les immigrations au monde sont au courant du nouveau passeport qui a à cours légal? Dans une de nos publications du lundi 19 mars 2018, nous attirons l'attention sur le rôle pernicieux que certains katumbistes jouent contre leurs champions dans l'affaire de sa nationalité. Nous révélons les cas particuliers de Pierre Lumbi qui, depuis son alliance avec Moïse Katumbi, n'a jamais rien apporté à ces derniers dans son combat
combat politique depuis qu'ils ont tous quitté la majorité présidentielle pour se rejoindre dans l'opposition. Sur le même sujet, nous démontrions combien tous les turifères katumbistes s'écrimaient comme des diables dans un bénitier dans l'intention de sauver leur champion, alors que chacune de leurs gestes ne faisait que compromettre son cas sans apporter le moindre début de solution. Depuis l'occurrence de ce dossier de nationalité de Katumbi, en effet, aucun de ces chantres n'aborde de front la question. Poursuivons cette ronde de journaux avec Forum 2As qui note en grand titre « Coup de théâtre au Palou, Godefroid Mayobo refuse de remplacer Adolphe Muzitu ». Le Palou, parti lumumbiste du patriarche Antoine Kizenga Fundi, est en train de passer de moments critiques. La semaine dernière, le chef du parti, qui est le secrétaire général, a limogé sans autre forme de procès le leadership incarné par Luigi Kizenga, secrétaire permanent, et l'ancien premier ministre Adolphe Muzitu Fumuti, son adjoint chargé des élections. Ils sont respectivement remplacés par Wolf Kimasa et Godefroid Mayobo. Il leur est particulièrement fait grief d'avoir pris contact avec de partis politiques de l'opposition, notamment les MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo et l'UNC de Vital Kamerhe, en vue de la création d'une coalition électorale, alors que le Palou se considère toujours comme allié de la majorité présidentielle de Joseph Kabila Kabange. Toutefois, on apprend hier que Godefroid Mayobo, dit Godé, a rejeté cette nomination, refusant catégoriquement de remplacer son camarade de lutte Adolphe Muzitu Fumuti, appelé Fumumpa, par ses électeurs de la ville de Kikwit, où il a été élu député national en 2011. C'est ainsi que Mayobo n'a pas pris part à l'audience accordée par le président de la République lundi dernier au Palais de la Nation à Antoine Kizenga, secrétaire général du Palou. C'est au sortir du Palais de la Nation que le nouveau secrétaire permanent Wolf Kimasa a donné cette information à la presse. Mais jusque hier soir, les images y afférentes n'étaient pas encore diffusées par la télévision nationale. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio onusienne qui titrent RDC, l'ONG Justicia Asbel demande à l'ONU d'accroître le mandat de la MONUSCO. Dans un communiqué rendu public mardi 20 mars, l'ONG Justicia Asbel demande au Conseil de sécurité des Nations Unies d'accroître la mission de la MONUSCO pour la rendre capable de protéger les civils et accompagner le processus électoral en RDC. Cette organisation de promotion et de protection des droits de l'homme et de droits humanitaires estime en effet que l'ONU et la communauté internationale peuvent jouer un grand rôle dans le développement positif de la situation dans ce pays en facilitant la tenue des élections transparentes, crédibles et apaisées. Le processus électoral étant dans sa phase irréversible, estime Justicia Asbel, quelques ajustements s'imposent pour la fiabilité et la crédibilité des élections afin d'éviter de retomber les pays dans une autre crise majeure qui impacterait sur tous les pays de la sous-région de l'Afrique centrale et australe. Les espoirs pour la tenue de bonnes élections s'éloignent de plus en plus, note l'ONG, déplorant les faits que l'accord de la Saint-Sylvestre n'est appliqué que partiellement avec la mise en place très controversée du gouvernement et du CNSA et le non-respect des mesures de décrispation politique. Ainsi s'achève cette ronde de journaux parus en ligne. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.